Bonjour à tous. Ce fut une farandole inédite de mensonges en seulement 24 heures. Sur 3 sujets, les restaurants clandestins, la rentrée en classe à la maison et le sauvetage d'Air France. En 24 heures, on sait de sources sûres avec les preuves que beaucoup de ministres de ce gouvernement ont menti. Farandole de mensonges. On va y revenir en détail très concrètement, ce qui veut dire qu'il faut exiger leur démission. On a tous les éléments maintenant pour exiger leur démission. Il n'y a que ça à faire. On n'est pas là pour être dans la semi-opposition, l'opposition contrôlée. Non, il faut être radical au bon sens du terme, je l'ai déjà dit depuis des mois, c'est-à-dire aller à la racine des choses. Secouer la table de l'oligarchie, la renverser. Toute cette oligarchie européiste, covidiste, mondialiste. Exiger son départ, obtenir son départ en commençant par ce gouvernement de menteurs. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo que je vous demanderai de relayer partout autour de vous. C'est extrêmement important. Sujet de la résistance, bravo, parce que en seulement 48 heures, on a déjà rempli 52% du premier objectif du grand défi national Frexit. Le grand défi national Frexit, c'est simple, le lien se trouve en description sous la vidéo. Vous allez là-bas, vous verrez, il y a juste un petit formulaire à remplir, vous signez et la jauge va augmenter en temps réel, vous verrez. Et vous partagez autour de vous, vous mettez sur vos réseaux sociaux. Dès qu'on aura atteint le premier objectif, on est déjà à 52%, ça va très vite. Eh bien, il y aura une surprise, un grand événement efficace pour le Frexit. Et puis ensuite, on passera au deuxième objectif, etc. Et c'est comme ça qu'on va sensibiliser les Français et faire en sorte qu'ils se battent pour l'indépendance nationale, pour la libération de la France et du peuple français. Et on se bat ensemble. Je vous donnerai en toute fin de vidéo les horaires, les adresses précises de tous les rassemblements d'ores et déjà organisés par les Patriotes pour ce samedi 10 avril et ce dimanche 11 avril partout en France pour la liberté, contre la coronafolie. Bravo aux organisateurs. Sachez qu'il y en a à Bourg-en-Bresse, à Nice, à Aix-en-Provence, à Royan, à Louviers, Clermont-Ferrand, Avignon, La Roche-sur-Yon, Saint-Malo, Reims. Moi, je serai à Paris ce samedi 10 avril à 15 h depuis le 1 bis, boulevard des Invalides. C'est un cortège. On ira du ministère du Travail au ministère de la Santé. À 15 h, j'y serai. Combinaison en blanc pour ceux qui veulent être en homme en blanc masqué. Si vous avez une combinaison, vous la ramenez sur place. Et aux musiciens jeudi, aux artistes jeudi, ramenez votre instrument de musique. On va faire le plus grand concert pour la liberté qu'il y a jamais eu en France. Inédit, important. Important de s'adresser aussi par l'art et la culture, qui est une arme française, qui est une tradition française et que les covidistes détestent par-dessus tout. Évidemment. Venez avec nous. Voilà, venez avec nous dans ce grand combat pour la liberté. Les gens me disent comment on fait pour agir. On agit ensemble déjà. Quand on est seul, isolé, on déprime et on ne sait pas quoi faire. Et je le sais bien. Et vous le savez bien. Alors venez avec nous. Prenez votre carte orange d'adhérent aux Patriotes. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes ces actions dont je vous parle. Et tout ça est largement défiscalisé pour vous. Les liens se trouvent sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Bienvenue d'avance aux Patriotes, je vous le dis très sincèrement. Et bravo, bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors, farandole de mensonges. Allez, on va commencer par les restaurants clandestins avant de parler de l'école et puis de parler d'Air France. Bon, et Air France nous amènera à parler d'Europe d'ailleurs, d'Union européenne. Alors, les restaurants clandestins, les soirées privées. Alors, sur le principe, je m'en fiche, je vous l'ai déjà dit. Moi, je pense qu'on peut mettre fin à toute cette clandestinité simplement en rouvrant tous les restaurants le plus vite possible. C'est ce que nous exigeons, évidemment. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir, et moi, j'en veux pas tant aux gens qui vont là-bas, aux organisateurs ou à ces restaurants, aux restaurateurs. Non. Moi, j'en veux à ceux qui y vont, mais qui tiennent un discours hypocrite et contraire le reste du temps. À ceux qui font la leçon aux Français le reste du temps sur le masque, etc. Et qui, le soir, vont festoyer au restaurant sans masque, sans rien. Alors que pendant ce temps-là, on met des amendes de 135 € aux Français. C'est ça qu'il ne faut pas lâcher, c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est là-dessus qu'on veut des noms et des démissions. Et là, on a su de manière sûre, ce 6 avril, que le gouvernement s'est enfoncé dans le mensonge, qu'il fricote manifestement, évidemment, avec ces restaurants clandestins, ces soirées privées, et qu'ils ont menti. La preuve, ils se sont contredits eux-mêmes. En effet, Pierre-Jean Chalençon, dont on parle beaucoup, un des organisateurs, mais il y en a beaucoup d'autres de ces soirées privées, avait déclaré dans un entretien qui avait été tourné fin février 2021, toujours en ligne, je cite, « Notre ami Gabriel Attal, donc le porte-parole du gouvernement, devrait venir dîner prochainement. » Alors, ce 6 avril sur France 2 au cas de vérité, Attal était invité et il déclare ceci. « J'ai découvert cette invitation avec cette vidéo. » Bon. Sauf qu'au même moment, sa collègue ministre Marlène Schiappa était elle aussi le 6 avril, mais sur France Info, à la même heure.
Et elle déclare ceci, elle, je cite, « Je sais de sources sûres qu'il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal l'a fermement refusée en disant qu'il y avait des mesures sanitaires. » Donc déjà, énorme contradiction. Par ailleurs, dans leur logique, je ne dis pas que c'est la bonne logique, je dis que c'est leur logique covidiste. Il faut qu'ils soient cohérents avec eux-mêmes. Dans leur logique covidiste, s'ils savent qu'il y a des soirées interdites selon leurs critères et leurs lois absurdes, alors ils ont le devoir, comme ils le font pour n'importe quel Français ou n'importe quel étudiant qui organise une fête chez lui en ce moment, d'ouvrir une enquête. Ils ont le devoir de le faire. Or là, Attal, manifestement, était au courant mais ne l'a pas fait. Donc, deuxième mensonge, il s'enfonce. D'autant que le même jour, ce 6 avril, le ministère de l'Intérieur a révélé que depuis le 30 octobre dernier, je cite, 7345 restaurants français ont été contrôlés et que près de 1000 clients, je cite, ont été verbalisés. Donc là, c'est insupportable ce deux poids, deux mesures. Ce qui est très intéressant, c'est que ce 6 avril, en soirée, il y a eu un communiqué de presse publié par la Société des journalistes d'M6. Et je cite, cette Société des journalistes confirme présence d'au moins un membre du gouvernement à un de ces dîners et elle annonce qu'elle poursuit son enquête. Donc là, il y a mensonge et hypocrisie. On va voir qui est ou qui sont ces ministres qui font la leçon la journée aux Français sur le masque et les restrictions, etc. et qui le soir vont festoyer. En contradiction avec ce qu'ils disent eux-mêmes. Deuxième grand mensonge, l'école à la maison. Et là, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, et c'est toujours ce 6 avril. Je vous ai dit, un farandole de mensonges en seulement 24 heures. Alors, vous savez, ce 6 avril, c'était le retour pour 4 jours avant les vacances de l'école, mais à la maison. Et ça a été une catastrophe technologique. On estime que seulement 500 000 élèves ont pu se connecter sur 12 millions ce 6 avril. Il y a eu énormément de bugs de l'application Ma Classe à la maison qui est gérée par le CNED, c'est-à-dire le Centre national d'enseignement à distance. Et là, Blanquer déclare que son ministère est victime, je cite, d'une forte attaque informatique venue de l'étranger. Donc on se demande si ce n'est pas un coup des Russes ou un coup des Nord-Coréens. Il serait capable de le dire, hein. Il serait capable de dire ça. Puis en soirée, sentant le ridicule et puis le mensonge, c'était faux évidemment, il ne parlait plus que d'une cyberattaque. Puis il a mis en cause une société française, OVH, qui a fermement démenti publiquement. Donc là, mensonge à répétition aussi, pour cacher en fait une faille technique énorme chez eux. Alors quelle est la meilleure solution à apporter à ça? C'est le retour à l'école, bien sûr, en pensant aux enfants. Arrêtons de les soumettre à des tests, des masques et demain des vaccins. Arrêtons. Pensons à eux, remettons-les à l'école. Pensons à l'avenir de l'instruction, de la nation. S'il faut rassurer des enfants et des parents, on installera des purificateurs d'air dans les classes. Il n'y a aucun problème, ça capte plus de 99% des virus. Mais arrêtons cette folie. Et M. Blanquer, arrêtons de mentir. Maintenant, troisième mensonge. Chez Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, c'est sur le dossier Air France, Union européenne. Toujours ce 6 avril. Eh oui. Puisque ce 6 avril, M. Bruno Le Maire était sur France Inter. Et il annonce que, eh bien ça y est, il a ficelé le sauvetage d'Air France. Bon. Et celui-ci a été approuvé par le conseil d'administration d'Air France KLM le 5 avril. Alors il dit que ça y est, il a gagné son accord avec la Commission européenne et que l'État va pouvoir apporter notamment 1 milliard d'euros de cash supplémentaire pour monter au capital d'Air France, où il passera de 14,3% des parts aujourd'hui à presque 30% demain. Et il deviendra premier actionnaire. Bon, jusqu'ici on se dit, c'est bien, c'est bien. Nous, vous savez, on avait lancé une pétition il y a 1 an pour demander la nationalisation d'Air France. Bon, là, ce n'est pas tout à fait une nationalisation, mais il devient premier actionnaire. Mais il avait oublié, monsieur le maire, de parler des conditions très dures, voire inadmissibles, imposées par l'Union européenne en contrepartie. Et là, il y a un mensonge énorme, au moins par omission. En effet, alors ça, il l'a reconnu, Air France va devoir abandonner 18 créneaux horaires quotidiens d'atterrissage et de décollage dans les aéroports d'Orly et Roissy. Mais il présente ça comme une victoire. Or même, la CGT d'Air France a dit, je cite, « L'État a cédé face à la Commission européenne ». Ce n'est pas une victoire, c'est une défaite en race campagne. Par ailleurs, et ça il ne l'a pas dit, on le sait par un article publié ce 6 avril par TV5 Monde, je cite, « L'État français devra présenter à l'Union européenne un plan pour réduire sa participation au capital ». Ça, il a oublié de le dire. C'est très transitoire. Ils doivent déjà donner des gages à l'Union européenne pour réduire leur participation au capital. Troisième condition, et ça il ne l'a pas dit non plus, mensonge par omission,
il y aura un représentant permanent de la Commission européenne au siège d'Air France. Hallucinant. Au sein de la compagnie nationale, compagnie des Français. L'œil de Bruxelles. Voilà. Donc le maire a menti également. Donc ça n'est pas ce qu'on appelle une vraie politique industrielle. De toute façon, il n'y a pas de politique industrielle possible si on reste dans l'Union européenne et dans l'euro. Ça, on le sait, c'est démontré. Non, c'est malheureusement un montage financier temporaire. Donc ça n'est pas conforme à ce qu'on réclamait par pétition depuis un an. Alors tout ça, ça fait beaucoup de mensonges. Beaucoup en seulement 24 heures sur des sujets graves. Démission de ce gouvernement, démission de ce pouvoir, démission de cette oligarchie mondialiste, européiste et covidiste. Renverser la table. Et pour ça, il faut résister, il faut se montrer dans la rue, il faut se montrer partout. Pas simplement sur les réseaux sociaux, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il faut de vrais dirigeants soucieux du peuple français, avec une vraie démocratie directe, avec un vrai pays souverain, avec une vraie souveraineté nationale et une souveraineté populaire, et des dirigeants issus du peuple français, connectés à l'intérêt général et à l'intérêt national, au bien commun. Pour cela, on se bat. On se bat. Alors, je vous donne les adresses et horaires précis de tous les rassemblements que nous organisons ce samedi et ce dimanche. Nous, les patriotes, pour la liberté contre la coronafolie, contre le mensonge aussi. Donc moi, je serai ce samedi 10 avril à 15 h, 1 bis boulevard des Invalides à Paris. Je vous attends. Musiciens, ramenez vos instruments. Samedi 10 avril, Bourg-en-Bresse, 10h30, place de l'Hôtel de Ville. Nice, 14 h, place Masséna, bordure de la Coulée Verte. Aix-en-Provence, 10 h, cours Mirabeau, côté Rotonde. Royan, 14h30, esplanade du casino de Pontaillac. Louviers, 14 h, parvis de l'église Notre-Dame. Clermont-Ferrand, 14h30, place de Jaude. Avignon, 10 h, place de l'Horloge. La Roche-sur-Yon, 15 h, place Napoléon, face au 18B. Et ce dimanche 11 avril, Saint-Malo, 14h30, esplanade Saint-Vincent. Et Reims, 15 h, place du Cardinal Luçon, à Reims. Voilà. Allez, battez-vous avec nous. Battez-vous avec nous. Prenez ce passeport vers la liberté, la résistance et la France. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes ces actions, et c'est largement défiscalisé pour vous, se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé, et vous cliquez ici directement sur l'écran pour nous rejoindre. On va faire de belles choses ensemble. Bienvenue d'avance aux patriotes. Bravo à ceux qui font un don de soutien à nos actions. Vive la France!